Salut tout le monde, salut à toute personne qui nous écoute à travers le monde. Donc en fait, nous voilà dans notre premier numéro pour la formation en crypto-monnaie pour les débutants. Donc comme nous l'avons souligné au départ, on va le faire en plusieurs chapitres suivant le programme que nous avons établi dans nos différents groupes dans les réseaux sociaux. En fait, il faut comprendre également que nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des conseillers dans ce domaine. C'est juste pour aider les nouvelles personnes qui veulent vraiment débuter leur carrière ou bien découvrir le monde de la crypto-monnaie et qui ne savent pas par où commencer. Donc, on veut vraiment que cela s'applique et on veut également les aider donc de faire ce parcours. Et également, pour rappel, pour ceux qui viennent d'intégrer, donc il faudra cliquer sur s'abonner à la chaîne et mettre une pouce. Voilà, donc c'est pour améliorer la scène YouTube afin de partager plusieurs avantages ensemble. Donc la première chose que nous allons essayer de faire, c'est de revoir le programme que nous avons établi, à savoir la première question que nous allons essayer de répondre, c'est quoi une crypto-monnaie? Donc en fait, vous savez que la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique ou bien une devise numérique qui est décentralisée. Donc on peut la comparer avec les monnaies physiques, les fiat, les monnaies physiques comme on a l'habitude de faire les manipulations, à savoir donc le CFA, le dollar, l'euro, le yen, etc., etc. Donc ce sont des monnaies physiques qu'on peut toucher, qu'on peut voyager avec et qu'on peut garder dans les banques, donc ce sont des monnaies totalement contrôlées par la banque, par l'État ou bien par une tierce personne. En fait, donc contrairement à la crypto-monnaie qui est une devise numérique également décentralisée, qui utilise des algorithmes cryptographiques, c'est-à-dire des formules mathématiques qui sont cryptées, et un protocole nommé blockchain. Donc la blockchain, son rôle c'est de sécuriser, donc c'est le fichier central comme on peut le dire. Maintenant, pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Donc vous voyez, la crypto-monnaie donc est sécurisée de telle sorte que la monnaie peut être retracée à travers les transactions, mais c'est totalement anonyme, voilà, qui est différent de la banque. Par exemple, si vous détenez votre argent au niveau de la banque, donc c'est la banque qui va contrôler votre argent et l'État aussi fait la mainmise. Donc, vous voyez, et là, c'est totalement différent pour une crypto-monnaie. Bon, au-delà de ça, les crypto-monnaies sont entièrement virtuelles. Donc, ce sont des monnaies qui ne sont pas la même chose que la monnaie physique. La crypto-monnaie n'est pas visible, n'est pas touchable, mais ce sont que des chiffres que nous pouvons observer. Voilà, elles peuvent être stockées. Donc, la crypto-monnaie peut être stockée dans un portefeuille numérique protégé par un code secret appartenant à son propriétaire. Donc, la personne qui détient sa crypto-monnaie ou bien qui possède une crypto-monnaie donc, peut garder cette crypto-monnaie dans un portefeuille. Maintenant, ce portefeuille peut être sécurisé et ce portefeuille est également numérique. Ce n'est pas comme la manière dont on garde une monnaie. Par exemple, si j'ai le CFA, je peux le garder dans mon portefeuille mais qui est physique. Je peux mettre mes billets ou bien mes pièces de monnaie dans ma poche, ou bien les mettre à la banque, ou bien les verser quelque part. Contrairement à la crypto-monnaie qui peut être gardée mais d'une manière numérique. Donc, voici donc en quelque sorte la crypto-monnaie. Donc, pour résumer, c'est une monnaie virtuelle qui est contrôlée par un protocole nommé la blockchain, qui est le fichier central, et également la blockchain, donc n'est rien d'autre qu'une chaîne de blocs, donc qui synchronise les machines
voyez, donc pour pirater ça, il faut que vous arrivez à pirater ou bien à dysfonctionner toutes les machines qui sont synchronisées à cette blockchain. Donc, ce qui est totalement difficile ou bien entièrement impossible. Donc, voyez, maintenant, ce que nous allons essayer de continuer, c'est les différents types de crypto-monnaies. Donc, les crypto-monnaies sont logés dans différentes catégories. Donc, la première catégorie, c'est d'abord le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, donc, c'est la première crypto-monnaie qui a été créée. Et ainsi, on va donner juste l'historique du Bitcoin. Le Bitcoin est une crypto-monnaie qui a vu en premier lieu le jour. Donc, certaines parlent de 2008, mais elle est développée pratiquement, ou bien elle est plus connue en 2009. En fait, le Bitcoin donc, est créé par une personne. Donc, en réalité, c'est un pseudonyme nommé Satoshi Nakamoto. Donc, le pseudo est mis Satoshi Nakamoto. Donc, c'est cette personne qui a créé le Bitcoin et elle a propulsé le principe de blockchain et a entraîné la création de plusieurs autres devises numériques cryptées également, nommées altcoins. Vous voyez, donc, ce qui fait que si on parle de différents types de crypto-monnaies, on a en premier lieu le Bitcoin, donc qui est la monnaie mère. Il y a également les altcoins qui sont issus du Bitcoin. Et également, il y a les jetons ou tokens des tokens d'apps. Voilà. Maintenant, les tokens, donc on peut aussi les appeler des shitcoins. Maintenant, donc, Bitcoin, on l'a déjà bronzé de quoi il s'agit. Donc, c'est une crypto-monnaie qui a vu en premier lieu le jour, logée dans sa propre blockchain. À l'issue du Bitcoin, on a également d'autres crypto-monnaies qu'on appelle des altcoins. Maintenant, les altcoins, la particularité entre... On peut également dire que le Bitcoin est également un altcoin. Parce que l'altcoin n'est rien d'autre qu'une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Voilà, une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Maintenant, à partir de ces crypto-monnaies, on peut citer Dogecoin, l'Ethereum, on peut citer également on a l'Ethereum, Binance Coin, on a le Tron, etc. Donc, toute crypto-monnaie qui a sa propre blockchain donc, est appelée un altcoin. Donc, autre que le Bitcoin. Et par là aussi, c'est juste, il faut comprendre donc, la transaction. En faisant le transfert de cette crypto-monnaie, donc les frais de la transaction seront défalqués de cette même crypto-monnaie. Donc, les frais du réseau. Si par exemple, je veux envoyer de l'Ethereum vers une autre personne, maintenant, les frais seront déduits de la pièce ou bien des pièces de l'Ethereum. De la même chose aussi que si je veux envoyer du Tron à une tierce personne, donc les transactions seront retirées des pièces du Tron. Ce qui fait que là, on parle des altcoins. Voilà, donc il y a également les jetons. Maintenant, les jetons, ce sont des crypto-monnaies ou bien des shitcoins qui ne possèdent pas leur propre blockchain. Si par exemple, on donne l'exemple de Shiba Inu, donc il y a une crypto-monnaie qui s'appelle Shiba Inu, il y en a beaucoup, les shitcoins, on a des millions, des milliards de pièces là-dessus. Donc, cette crypto-monnaie, par exemple, si je veux envoyer
de Shiba Inu à une autre personne. Donc, les frais de la transaction seront ressortis du réseau là où est logée cette crypto-monnaie. Vous voyez, là où est logée cette crypto-monnaie. Donc, par exemple, Shiba Inu est dans le réseau d'Ethereum, ou bien le Shiba Inu qui est dans le réseau d'Ethereum. Maintenant, si je veux envoyer ces cryptos à une autre personne, vous verrez que là, on est obligé d'avoir de l'Ethereum pour pouvoir effectuer les frais de la transaction. Donc, mes chers amis, je ne veux pas que la vidéo soit tellement longue. Je vais diviser les vidéos en plusieurs étapes. Donc, on va essayer de continuer avec une autre vidéo pour que cela puisse être plus facile à télécharger.